Vous le trouvez comment, ce Nantes de Comboiré? Ah bah oui. Moi, je dirais oui. Forcément. Non, mais le fait de faire 2 finales d'affilée, déjà, c'est Je trouve ça beau, mais... Vous qui êtes un amoureux des dates, mon cher Johan Mikoul, avec le triplet de Benzema. Alors, on a doublé du Paris Saint-Germain en 2020 et 2021. Ils ont gagné entre 2015 et 2018 toutes les Coupes de France, mais ça, c'est le Paris Saint-Germain. Non, 2000. Voilà. 99-2000. 99-2000, c'est le dernier doublé. Là. Pour l'instant, ils ont l'occasion, finalement, de s'inscrire une nouvelle fois dans l'histoire. Et puis avant, il y avait eu un doublé, c'était Bordeaux 86-87. Ouais. Mais c'est assez rare, quand même. Et Bordeaux 86-87, c'était l'équipe dominante. Magnifique de Giresse. De Gigi, ouais. Contrôle et le lobe, là. Voilà, lobe sur Joseph-Antoine Bell. Ouais. Le Nantes de Comboiré est-il fantastique? C'est au-delà de ça. Vous m'avez interpellé. C'est au-delà de ça parce qu'en fait, l'année dernière, il y a le côté épopée, le truc improbable qui peut arriver. Parce que ça peut arriver, comme Strasbourg l'a fait, ou des choses comme ça. Mais on a l'impression que ce genre de parcours, c'est un one-shot. Que eux, quand ils démarrent la saison, je pense que personne n'imagine qui peuvent gagner la Coupe européenne. Exactement. Et c'est ça la dinguerie. Giovanni, il a coincé Ludovic Blas. Tant mieux, voilà. Giovanni, on y va. Giovanni avec Ludo. On est avec Ludovic. Bon, fin de match folle avec l'envahissement de la pelouse. On va te parler de ça, mais d'abord, il faut absolument qu'on parle de ce but. Il y a du beau monde en plateau. Il y a Jomikou qui est un grand technicien. C'est un but exceptionnel. Racontez-nous un peu. Ouais, vous savez, hein, ça vient très vite. Donc Fabien me met un bon ballon. Après, je suis dos au but, donc j'essaie de trouver une solution. Et je pense que pour moi, c'était la meilleure solution. Donc j'ai de la réussite parce que j'arrive à enchaîner rapidement. Sur le moment, on vous voit célébrer un peu de manière calme et après, vous vous lâchez. Qu'est-ce qui se passe en fait? Au début, vous vous dites calme? Ouais, parce que l'année dernière, en fait, on était revenu au score et on avait mené. Et au final, ils étaient revenus à 2-2 pour aller au penalty. Donc je voulais rester calme au début, mais après c'était plus fort que moi, donc après j'ai laissé la joie sortir. On a vu Antoine Comboiré en conférence de presse, il était extrêmement ému, mais il était très fier de vous les joueurs. Qu'est-ce qui anime ce groupe? 2 finales de suite de Coupe de France, c'est tout simplement fantastique. Vous savez, quand on a la coupe dans les mains, on veut plus la lâcher, donc c'était un objectif pour nous de la garder le plus longtemps possible. Après, on sait que c'est compliqué, mais on s'est donné les chances et on s'est donné cette chance-là de faire une demi à domicile. Donc ce match-là était très très important, on l'a bien entamé, on a été solide défensivement et on savait que si on marquait, on allait rester costaud derrière. Donc moi aussi, je suis fier de l'équipe et il faut surtout se servir de ça pour prendre des points en championnat. Avant de vous laisser, Annecy ou Toulouse? Donc, aucun des deux, peu importe. Tant que nous on est en finale, c'est plus important et avec tous les supporters comme l'année dernière. Merci Ludo, bonne soirée. Ludovic Blas sera l'invité de l'équipe de Greg, vous l'avez dit, France, il y a quelques minutes, donc ce sera demain. Aucun des deux, c'est pas possible. Aucun des deux, c'est pas possible. Ils sont obligés d'avoir un adversaire. Il donne la coupe, allez. Il se repris, Jo, voilà. Le Nantes de Comboiré est-il fantastique? C'est quand même une équipe, je sais pas, à son image un peu, une équipe de soldats là, avec Palois, avec des gueules. Dave l'a abordé un peu, c'est l'année dernière, bon, ok, très bien, mais une défense de titre. Une défense de titre dans une saison qui est au moins aussi compliquée que l'année dernière en championnat, parce que là, la défaite de Reims, elle fait revenir tout le monde sur eux. Dans ce contexte-là, défendre son titre contre une équipe qui jouait aussi sa peau et sa saison quasiment, ouais, moi je le trouve fantastique parce que ce Nantes-là, il est imparfait aussi. Et c'est aussi ça, moi, qui me parle. C'est que c'est une équipe qui est imparfaite, c'est une saison qui est imparfaite. Et dans cette imperfection-là, ben, tu as encore cette épopée extraordinaire où des joueurs s'arrachent, où il y a un cœur pas possible, où il y a effectivement une équipe qui ressemble à son coach. Et donc, pour toutes ces raisons, ouais, je trouve ce Nantes-là fantastique, imparfait, mais fantastique aussi parce qu'il est imparfait. Moi, j'aime particulièrement ce Nantes-là parce que moi, ça me rappelle des souvenirs. Aujourd'hui, on est dans des équipes qui sont surarmées. Là. Chaque fois, on parle du Paris Saint-Germain, des imperfections, des gros bugs, des choses comme ça. Mais on parle du Barça, on parle du Real, on parle des grands d'Europe. On a la dimension humaine, là. Mais là, ouais, on est sur de l'artisanat, mais du bel artisanat, quoi. Et de la gueule cassée aussi. Mais oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas non, mais moi qui ne suis pas, comme vous, à fond la Ligue 1, je connais très... Non, mais
Du milieu de classement, je suis honnête. Là, je suis les grands matchs, je vois beaucoup de matchs, mais bon, non, là, ils sont opération. Je connais 2-3 mecs, pas plus. C'est descendants, c'est des mecs qui ont faim, qui ont renversé la table. On lui disait qu'ils allaient perdre parce que le PSG avait gagné, Lyon avait gagné 1-0 au Paris Saint-Germain. Les mecs, vous remettez ça. Non, mais je remets ça parce que c'est une réalité. On va parler de Lyon, c'est un fiasco total. Je dirais. Mais donc, pour revenir à Nantes, ça a été un grand club. Moi, j'ai connu le Grand Nantes. Alors que j'étais pas supporter, c'était une équipe magnifique pendant 20 piges. Ouais. Les Suodo, Ariba, tous les mecs, ils avaient... Denwex, les entraîneurs, c'était exceptionnel. Non, mais exceptionnel. Nantes. Ah oui. Ils nous faisaient rêver. Là, aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. J'ai un petit clin d'œil quand même à faire sur le président, peut-être le... Valdemar, Kita ? Oui, parce que lui, il est passé à la moulinette. On l'a même un jour enterré au fin fond du centre d'entraînement. J'avais vu les supporters avec un cercueil. Je ne sais pas, il y a combien de temps 6 ans, 7 ans Non, bon, lui, donc, il a mis quand même... 3 ans, je crois. Il a quand même envoyé les talbins. Donc, il s'est fait laminer partout. Enfin, il va peut-être gagner un doublé. Mais... Ah non, mais Kita, je te connais pas, mais bon, je te dis bonne nuit, bonne soirée, tu as le droit de boire le champagne. Je trouve que c'est remarquable, mais c'est pas fantastique parce que on a vu cette saison, Nantes en championnat, c'est laborieux. Bon, depuis 2 ans, c'est assez laborieux, mais je pense qu'ils vont se sauver de toute façon. Je suis pas trop inquiète pour Nantes. En Coupe d'Europe, ils ont fait des résultats qui étaient plutôt bons. Des fois, ils sont passés à côté. Ils ont réussi une mini-épopée, on va dire, sortie par la Juve. En Coupe de France, ils ont battu qui vraiment fort, Lens. Sinon, ils ont un parcours plutôt quand même assez aisé. Même Lyon, c'était pas un adversaire redoutable. Enfin, c'était complètement capable de battre Lyon. Donc moi, je suis pas. C'est le truc de le refaire. Oui, mais moi, je trouve même que je trouve pas ça. Qui l'a refait attends, par les équipes dominantes, personne ne le fait. Attendez, juste. C'est pas non plus un parcours. Giovanni, on a eu Antoine Comboiré là, qui a parlé en conférence de presse. Et alors, dans sa conférence de presse. Il a remercié chaleureusement, non pas que la Brigade Loire, mais tout un stade. Est-ce que ce soir, vous avez vécu, on va dire, un moment très particulier au niveau de scénario, de ce succès et de la communion entre l'équipe et son public ? Bonsoir Mohamed. Je suis atterré d'entendre que c'est pas fantastique ce qu'a fait le FC Nantes. Mais bref, passons. Oui, Antoine Comboiré, parce qu'on était à la conférence de presse très ému déjà. C'était à noter. Il était vraiment touché. On le sentait marqué par ce qui venait de se passer. Et je le dis très sincèrement, c'était ma première à la Beaujoire ce soir. J'avais pas eu la chance de le faire. J'ai eu les frissons mémés tout le match. C'est fantastique. Un public comme ça, c'est exceptionnel. Parce qu'effectivement, il y a le virage qui chante, mais tout le monde, dans tout le stade s'est levé, a applaudi, a soutenu sur chaque récupération de balle, sur chaque tac, pardon. J'en perds mes mots du Yapstam local, à savoir Nicolas Palois, qui a encore une fois été fantastique. Je vous raconte même pas au moment du but de Ludovic Blas où c'était là exceptionnel. Et puis derrière l'envahissement de la pelouse, cette ferveur, il y a Alban Lafont qui est monté dans les tribunes. VIP qui sont juste en dessous en fait de la tribune de presse pour dire un mot au micro, pour remercier ce public nantais. Honnêtement, c'était tout simplement fabuleux, émouvant, merveilleux. Vraiment bravo à Nantes, bravo à la Beaujoire, c'était magnifique. On a l'impression que vous avez assisté à la projection de Rocky lorsque Rocky Balboa crie Adrienne à la fin du round 1. C'est le quotidien de Nantes. Tu vas à la Beaujoire tous les week-ends, c'est cette ambiance. Enfin, non. Justement, ce que nous dit Antoine Comboiré, en général, la Brigade Loire met le feu. Mais moi, j'étais à Nantes-Bastia l'année dernière en Coupe de France, c'était exactement la même ambiance, c'était la folie. Et en Coupe de France, dans les matchs de coupe, ils sont souvent là. Enfin, je veux dire, ils ont un public qui est quand même assez exceptionnel. Effectivement, la Brigade Loire est souvent là pour mettre l'ambiance, mais quand même à la Beaujoire, on peut pas le reprocher. Ça se sublime en coupe. Voilà, je suis d'accord, mais c'est quand même un public de connaisseurs à Nantes, on peut pas leur retirer ça. La place d'Antoine Comboiré dans ce club de Nantes. Alors, vous avez cité évidemment spontanément. C'est le plus connu. Oui, mais c'est Arribas, Suedo, Denwex. Est-ce que, alors, il n'y a pas le jeu. Il n'y a pas le jeu. On ne va pas non plus leur inventer des qualités qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas les mêmes joueurs. C'est un héros depuis la saison dernière avec cette Coupe de France. Il les a sauvés également de la relégation. Est-ce que ça devient, je ne sais pas, un personnage, une légende, quelque chose Au-delà de ça, il a transformé des joueurs. Moi, je prends juste un exemple, c'est Alban Lafont. Oui. Je suis complètement convaincu que Antoine Comboiré a changé la carrière d'Alban Lafont. Mais pourtant, un entraîneur principal ne s'occupe pas des gardiens en général. Non, mais là, vous vivez un peu dans votre coin. Il y a eu des discussions. Et je pense qu'Antoine savait très bien qu'Alban avait des qualités incroyables, mais qu'il était un jeune homme
qui avait besoin de s'affirmer, qui n'arrivait pas à s'affirmer, qui n'arrivait pas à être décisif dans les grands matchs. Il lui a donné le brassard. Il a beaucoup parlé par rapport à ça et je pense que typiquement c'est un exemple, il y en a d'autres certainement, mais au-delà du coach qu'il est, je trouve que le travail qu'il a fait sur certains joueurs individuellement a changé. Je pense qu'il a changé la carrière de certains joueurs de cette équipe-là, et Alban Lafont notamment. Et bien sûr, et puis juste un truc, c'est vrai qu'on disait, t'as pas trop de stars, t'en as pas d'ailleurs dans cette équipe, t'as un talent un peu supérieur qui est celui de Blas, et on va revenir. Et qui est quand même intermittent, il n'est pas tous les jours à ce niveau-là. Non, c'est vrai, mais on l'a vu dans des gros matchs, notamment la Juve. Qui était remplaçant aussi. On a vu des matchs comme ça où il est capable d'être fort. On va dire celui qui a un peu le talent en plus pour le reste, mais tu vois, les soldats comme Palois et tout, d'un seul coup, ils deviennent, je veux dire, des joueurs hyper confirmé, hyper stable et un peu référent, quoi. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, il n'y a personne qui se fout de la gueule de Palois et des...